Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la présentation de Via Galerie, la base de photos du VIA. Je suis Elodie Le Cerf, donc l'administratrice de cette base. Donc, qu'est-ce que Via Galerie? C'est une base qui existe depuis 2000. Il y a environ 40 000 photos à l'heure actuelle sur la base, mais jusqu'à présent, elle n'était disponible que à partir de nos locaux, donc il fallait venir au VIA pour la consulter. Mais depuis mars dernier, elle est partiellement en ligne. Donc qu'est-ce qu'on retrouve sur cette base? Principalement des photos réalisées par les collaborateurs du VIA sur les salons professionnels, soit en France ou à l'international. Donc ce qui donne un panorama assez intéressant de l'édition de ces 15 dernières années. On trouve aussi des photos des expositions réalisées par le VIA ou dans la galerie du VIA, ainsi que les photos de nos aides à la création et des dossiers sur les cours de création. À l'heure actuelle, il n'y a qu'une partie du fond qui est disponible en ligne. Petit à petit, nous rajouterons d'autres photos. Si vous avez besoin en urgence de plus de photos, ou si vous avez des questions un peu plus poussées sur ce qu'on trouve sur la base, vous pouvez, dans le cadre de l'incubateur, me prendre rendez-vous avec moi, donc venir dans les locaux ou m'appeler, qu'on fasse un rendez-vous à distance par téléphone. La base peut être utilisée de deux manières, soit pour se renseigner sur des événements récents, à partir de dossiers qui sont disponibles sur la page d'accueil, je vous montrerai tout à l'heure, soit pour faire des recherches plus poussées sur l'ensemble du fond. Alors, comment accéder à la base? Donc déjà, je vais passer partage d'écran. D'accord. Ok. Vous pouvez accéder donc soit à partir directement de notre site, donc www.via.fr, en cliquant sur l'icône qui correspond à la Via Galerie que vous voyez là. Voilà, donc là vous arrivez sur la base. Autre façon, en se rendant sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez Via Galerie, alors G-A-2-L-E-R-Y, et vous ne sélectionnez pas viagalerie.com mais viagalerie.fr. Voilà, donc une fois que vous êtes sur le site, donc je vous parlais de nos dossiers sur les salons. Donc par exemple, récemment il y a eu New York. À l'intérieur des salons, vous trouvez des sous-dossiers classés soit par lieu, soit par thème. Pour chaque image, en cliquant sur l'image, vous trouvez une fiche d'information avec le nom du produit, la date d'édition, le type de produit, la matière, parfois d'autres informations qui peuvent paraître pertinentes, ainsi que les intervenants, donc en général l'éditeur, et lorsque il y en a un, le designer. Voilà. D'autres dossiers que vous pouvez trouver, donc je vous en parlais, les expositions réalisées au VIA, donc récemment le design végétal, ainsi qu'un dossier avec des salons plus anciens, donc il y a même Cologne, Milan. Vous trouvez aussi nos aides à la création, donc par année ou par type d'aide. Donc par exemple, si vous vous intéressez à la carte blanche 2016, mettons, là vous avez donc toutes les photos du catalogue ainsi que un grand nombre d'informations.
Il y a également, je vous en parlais tout à l'heure, les courants de création. Voilà, des dossiers sur les courants de création pointés par le VIA. Voici donc pour l'accès par thème. Pour ce qui est de la partie recherche, ce que je vous propose, c'est de vous créer un compte de manière à avoir accès à plus de fonctionnalités. Donc pour créer le compte, vous vous rendez sur Connexion, vous cliquez sur Créer mon compte et vous remplissez le formulaire. Voilà, formulaire classique. Voilà. Vous n'oubliez pas de préciser si vous êtes designer ou autre, service, etc. Vous cochez les conditions générales d'utilisation du site qui vous parlent de beaucoup de choses, mais notamment des images que nous mettons en ligne. Donc ces images sont à votre disposition pour études et pour observation. Elles ne peuvent pas être publiées pour des questions de droit. Donc si vous avez besoin de publier des images, il faut nous contacter. Voilà, donc ensuite créer mon compte. Une fois que le compte est créé, il faut l'activer. Donc à partir de votre messagerie. Vous cliquez sur le compte, sur le lien qui est dans le mail. Voilà, votre compte est activé. Donc, vous pouvez vous connecter. Voilà. Donc, en haut à droite, vous pouvez gérer votre compte, modifier des informations et gérer vos abonnements et vos partages. On va voir rapidement ce que sont les abonnements et les partages. Pour effectuer des recherches, vous avez en haut à gauche un champ de recherche. Donc mettons que vous vous intéressiez, je sais pas, aux chaises. Donc dès que vous tapez chaise, vous avez déjà une première aide à la recherche qui vous permet de préciser, je ne sais pas si vous vous intéressez par exemple aux chaises avec accoudoir, au bridge. Voilà, donc là vous avez tous les bridges et la recherche à facettes qui est sur votre gauche vous permet de préciser, de faire une recherche croisée en quelque sorte. Par exemple, si vous voulez voir les bridges qui ont été présentés à Milan, au salon de Milan, voilà, vous cliquez là. Donc voilà pour la recherche à facettes. Vous disposez également d'une recherche avancée qui vous permet d'aller encore plus loin d'avoir une recherche encore plus précise. Imaginons par exemple que vous vous intéressiez à ce qui a été édité après 2015 par exemple. Donc là vous cherchez année d'édition dans le déroulé qui se cache, édité en, voilà, donc supérieur à 2015, et que par exemple vous vous intéressez pas, vous voulez pas ce qui est en matériaux cuir, imaginons. Donc là vous pouvez mettre sauf, vous pouvez utiliser les opérateurs booléens qui sont et ou et sauf. Donc là vous pouvez mettre sauf, matière, et là vous tapez cuir. Voilà, donc vous pouvez mettre un grand nombre de critères, ça peut être très précis comme recherche. Voilà, donc là vous avez tous ces matériaux, tous ces produits qui ont été édités après 2015 et qui ne sont pas en cuir. Alors si c'est une recherche qui va vous intéresser de manière récurrente,
vous pouvez vous abonner à la recherche. Donc en vous rendant sur la petite icône d'abonnement, s'abonner à ce centre d'intérêt, vous cliquez dessus, vous pouvez nommer votre recherche, je sais pas, après 2015 par exemple. Vous décidez à quelle fréquence vous voulez recevoir les mails, mettons hebdomadaire si vous ne voulez pas être noyé de mails. Vous créez l'abonnement et à partir de ce moment-là, à chaque fois que des produits seront mis en ligne qui correspondent à votre recherche, vous recevrez un mail donc hebdomadaire. Autre fonctionnalité, vous pouvez également créer des sélections. Donc à droite ici vous avez un petit onglet sélection. Donc vous pouvez nommer votre sélection, donc renommer sélection 1, test 1, voilà. Donc ce qui vous permet de mettre de côté des images qui vous intéressent, soit par glisser-déposer par exemple. Vous pouvez également, grâce à la touche CTRL, en la maintenant appuyée, sélectionner plusieurs images qui vous intéressent et les faire glisser vers le panier. Autre possibilité, vous avez un petit caddie en bas à droite de l'image, donc si vous cliquez dessus, l'image va dans le panier. Une fois que la sélection est faite, vous pouvez aller dans Voir sélection. Et il vous est possible de télécharger votre sélection. Voilà, donc là si par exemple vous avez changé d'avis, il y a une image qui ne vous intéresse plus, vous pouvez la retirer par exemple. Vous téléchargez, en cliquant sur télécharger. Voilà. Et vous allez donc sur votre ordinateur récupérer les images ainsi que quelques renseignements sur ces images-là. Vous pouvez également les envoyer par mail. Donc au destinataire de votre choix. Non, excusez-moi. Voilà, avec un message, vous acceptez toujours les conditions légales d'utilisation. Ok. Donc votre destinataire reçoit un mail dans lequel il a les photos que vous lui avez envoyées et comme vous voyez quelques informations sur chaque photo. Autre possibilité, vous pouvez partager votre sélection avec des personnes qui ont déjà une connexion, un compte sur la base. Donc vous nommez vous faites votre description. Il faut utiliser comme adresse email de destinataire l'adresse avec laquelle votre collaborateur a créé son compte. Donc ça fonctionne. D'ailleurs, ça ne va pas marcher. Puisque j'ai créé avec cette adresse-là. Voilà. À nouveau accepter les conditions. Et partager. Voilà, donc votre destinataire, collaborateur pourra, à partir de ce que vous avez envoyé, cliquer sur un lien et accéder à votre sélection avec toutes les informations qui y sont liées, puisqu'il sera lui connecté sur la base. Donc ça vous permet d'avoir accès à plus de choses que simplement l'envoi par mail. Donc voilà pour les fonctionnalités de la base, la présentation. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me joindre.
Sachez que la base est toujours en évolution, donc vos commentaires sont les bienvenus. En bas du site, vous avez un petit espace Contactez-nous et là vous avez toutes mes coordonnées. Voilà, merci pour votre attention.